Salut les amis, c'est Brian Channel et aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo setup. Où est-ce que je vais montrer mon setup? Je suis quand même assez en retard, on est déjà rendu le 15 août. Fait que c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Fait que nous y sommes maintenant, j'enregistre avec mon téléphone, fait que la qualité du son devrait pas être la meilleure non plus. Fait que on va commencer par présenter les écrans. Ok, ici on a un écran LG widescreen. 75 Hz, vraiment, oh my god, ça shake en tabarnak. Meilleur écran, c'est pour faire du code. Meilleur écran pour coder là-dessus. Pour de vrai, c'est parfait. Mon écran principal de gaming, c'est une Acer 144 Hz. Pas cher, puis va super bien, une bonne qualité d'écran. Puis j'ai encore ma bonne vieille écran de Samsung 60 Hz 1080p. Qui fait encore la job. Ici, on a une Corsair Carpon. Je veux la changer là. C'est trop léger. Ça pèse à rien. Tapis de souris Extreme Gaming qui fait bien la job. Qui allume en LED ici. Fait la job. Ça, je trouve que ça glisse quand même pas pire. Ça, je pense pas que je vais le changer. Ici, le Stream Deck. Que là, le programme il est juste pas activé, fait que ça fonctionne pas. Qui va bien, pour de vrai, 6 touches. J'avais déjà eu, je pense, c'était un 12 ou un 16 touches. C'était ben trop. Ça, au moins, c'est parfait, il y en a en masse. Portefeuille. Puis après, on a une carte de capture qui est malheureusement brisée. Je l'ai retrouvée à terre l'autre jour, puis j'ai voulu jouer avec ma Switch, puis ça marchait juste plus. Puis je l'ai même démonté justement. Je l'ai même démonté, puis je trouve que tout ce qui est court-circuit, à faire de même, tout est vraiment clean. Là. Je comprends juste pas pourquoi il a décidé de bugger ou une affaire de même. C'est de la puce ici pour encoder. Je comprends pas. Mais les prochaines cartes de capture que je vais acheter, ça va être probablement directement en PCI dans l'ordi. Ici, on a mon beau vieux clavier. Je pense que c'est un K70 de Corsair qui se scellait tout le temps. Il est vraiment sale. Là. Je l'ai lavé il y a pas longtemps. Ça se scellait assez vite, je te dirais. Après, on a ma nouvelle manette d'Xbox. Une fake là, qui va vraiment bien pour de vrai. Je suis vraiment content. Pour 40$, c'est vraiment une très bonne manette. J'avais la vieille manette. Là, elle est plus là. J'avais une vieille manette toute rendue jaune, dégueulasse. Ici, j'ai mon micro AT2020 USB. J'ai encore le même depuis quelques années. Il fait encore bien le job. Que je pense pas que je vais changer non plus. Je trouve qu'il va bien. Pour mes besoins, fait que je pense pas le changer. Ma Nintendo Switch. De vrai, ça c'est vraiment un achat que j'adore. Fait que justement pour ça j'avais acheté une carte de capture, mais là elle est brisée. Fait que là je peux plus streamer les jeux, etc. Je l'utilise vraiment pas beaucoup là. Mais au moins j'en ai une, c'est le fun. Ici on a mon casque. Je me rappelle même plus c'est quoi le nom, mais c'est un Corsair RGB. Parce que mon ancien, le fil avait pété, ou c'était. Non, il me semble que c'était l'affaire ici qui avait cassé, fait que ça faisait trop mal. Des fake AirPods, que j'utilise même plus en plus. Mon ancien iPhone que j'ai pété. J'ai changé la batterie, puis. Ça marche, mais il détecte pas la batterie, puis j'ai strippé une vis comme un con. Fait que je peux plus le redémonter, je sais pas quoi faire avec. On verra. J'ai changé ma chaise, que quand j'ai acheté, elle était quand même assez clean. Malheureusement, ça a déjà commencé à déchirer, je sais pas pourquoi. C'est une Vertagir, très très bien assis pour de vrai, c'est vraiment une très belle chaise. Blanc en plus, blanc et noir, ce que j'aime ça. Fait que vu de l'ensemble, ça donne ça. Avec deux softbox pour l'éclairage, pour la caméra, que je vais changer peut-être à un moment donné. Des softbox qui tombent tout le temps par terre, que j'en ai une chier qui sont ici. Un gros bordel, avec des fans Corsair qui traînent. Mon lit de où est-ce que je dors, mon décor, avec des GTA.
en boîte sur console, ma boîte de CPU. Ça c'est mon ancienne. Ça c'est mon ancienne refroidissement de carte graphique. Pour vous montrer ça à l'instant. Mes jeux sur la Switch, j'en ai pas beaucoup. Après encore des GTA, la décoration, mon ancienne veille qui a pété. Ça, vous le savez, ça fait longtemps que je l'ai. Après tout ce qui est fouillis de boîtes, de casques, de souris, etc. de cossins. Ça, je mets tout ça là. J'ai un moteur qui traîne à terre parce que mon shooter n'est pas encore prêt. Faut y retourner pour mettre justement une pompe à gaz stock. Fan stock ça parce que j'ai tout pété ça sur le dyno comme vous pouvez voir. Je vais peut-être me monter un projet avec cette base là. Peut-être une base stock 50cc. La base est complète. En tout cas ça va être à voir. Puis on arrive à la pièce de résistance. Mon ordinateur avec mon nouveau case. Un 680X. On devrait c'est vraiment de la bombe comme case. C'est grand. Regardez. Puis regardez juste le derrière. C'est vraiment énorme pour de vrai. C'est comme 2 cases dans un case. Tout ce qu'il y a en arrière, c'est le filage, l'alimentation. Puis ici, ben c'est tout ce qui est composant. Puis même en haut. J'adore cette caisse. Regardez ça. Ah oui! Puis là, tu as accès aux composants assez rapidement. Ce qui est vraiment agréable. Moi, je suis pas le meilleur dans le cable management. C'est moi qui ai monté mon ordi, mais je suis pas vraiment le meilleur là-dedans. Mais je le trouve beau de même. Mais puis encore en arrière, c'est encore pire. Fait que, mettons, on s'acharne aux composants. Comme water cooling, j'ai un Corsair 240 mm Platinum qui est vraiment beau pour de vrai, je le trouve magnifique. Puis en arrière de ça, on a un Ryzen 9 3950X qui est 16 cœurs, 32 threads, vraiment puissant. J'avais 2 PC avant, puis je l'ai vendu pour m'acheter le 3950X. On a un petit M.2 en arrière de ça, 970 Samsung Evo Plus, je pense, une affaire de même. Ici, on a 48 GB de RAM en DDR4, 3200 MHz. Vous trouvez ça bizarre, 48 GB. J'ai 2 x 8 GB, 2 x 16. Mais éventuellement, je vais vendre les 2 x 8 pour repogner 2 x 16 pour avoir 64 GB. C'est la même RAM, fait que ça fuck pas, c'est juste le nombre de mémoire qu'il y a dedans. La carte mère, c'est une Asus X470. Je vais peut-être changer à un moment donné, mais pour l'instant, elle pose pas de problème, ça crache pas, ça roule super bien. Puis on a ma carte vidéo 1080 Ti sous water cooling. Ça c'est vraiment récent. Un 280 mm pour refroidir le GPU. C'est sûr que c'est un water cooling qui refroidit bien la puce, mais c'est quand même assez cheap parce que ça fait chauffer les VRAM. Mais la puce reste tout le temps maximum 40 degrés en gros gaming intensif. C'est pas si pire, mais anyway, la carte, pour de vrai, je m'en fous un peu qu'elle saute. Je m'achèterai un autre, puis c'est pas comme si elle va sauter demain matin, là, tu sais. Fait qu'on a quand même des gros fans. Aïe aïe, calice. Ah ouais, pas toi. Qu'on a des gros fans, plus que lui, en tout cas. Fait que pas mal ça. Puis on a des HDD en arrière, des cossins, etc. Fait que les amis, c'était la fin de la vidéo. Fait que si vous l'avez aimé, mettez un like, commentez la vidéo, comment tu l'as trouvé, like ma page Facebook, Instagram, et viens me suivre sur Twitch et rejoindre mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Fait que nous autres, on s'en va dans une prochaine vidéo. Bye bye!